Un jour, au centre de contrôle de la NASA, alors que tout le monde était sur le coup, en émulsion. Alors, les mecs, les sièges vides, vous inquiétez pas, c'est pas du télétravail, hein. Ça a toujours été comme ça. Le centre de contrôle de la station ISS, les mecs, ils regardent, ils boivent des canettes au-dessus du clavier. Elle téléphone à son mari, ça va les enfants? Ouais. T'as été récupérer la petite à la crèche? Ok, ouais, je vais devoir faire des heures sup ce soir, il y a encore une interview à la con là, donc m'attends pas pour dîner, hein. D'accord, ok, ça marche. Lui, il s'emmerde plus ou moins, tu vois. C'est un truc de fou. Parce que t'es loin de ce qu'on te vend dans les films. Dans les films, tu les vois, ils sont tous sur le coup, ils surveillent les appareils, etc. Machin, 24 heures sur 24, il devrait y avoir tout. Des médecins, des nutritionnistes, tout le monde sur le qui-vive, des ingénieurs et tout, au cas où il y ait le moindre problème. C'est comme cette histoire d'avoir enlevé la combinaison. Ils enlèvent la combinaison pendant le trajet, en Crew Dragon. Mais sérieux, mais les NASA Boys, comment vous expliquez ça? C'est leur, c'est leur ceinture de sécurité. Et s'il y a une dépressurisation, le moindre problème, c'est la mort assurée, là. Donc à aucun moment ils auraient dû enlever leur combinaison pendant le voyage. Ça ne tient pas la route. C'est du spectacle, votre histoire. Arrêtez de vous faire croire que vous faites de la science, là. Vous n'avez pas assez de rigueur, pas assez de sens de l'observation, pas assez d'objectivité pour faire de la science, les amis. Vous jouez à un jeu de rôle. Vous êtes des grands gosses, en fait. Donc, et alors, elle va t'en parler dans l'interview, hein. Alors, c'est parti. Interview number one. Saison 2, interview number one. Bon, tu te bouges, toi? Il y a une interview en cours, là? This is Houston. Are you ready for the event? Houston, we are ready for the event. Alors, là où ils ont fait très fort la NASA dans la saison 2, c'est que maintenant, dans le fond vert qui est à l'arrière, ils te mettent de l'animation. Alors ensuite, de la même manière que tu as observé la montre de Chris Hadfield, hein, qui est trop grande pour son poignet, une astronaute comme elle, qui est en apesanteur tout le temps, elle garderait une chaîne autour du cou comme ça? Même si c'est la photo de sa maman qui est morte du Covid 15 jours avant, elle met ça dans une poche, dans un petit truc, une petite boîte, machin, mais elle se garde pas ça autour du cou H24. Mais c'est on ne peut plus gênant pour faire son travail d'astronaute en apesanteur. T'as le truc dans la bouche toutes les 5 minutes, il te rentre dans le nez et tout. Ouais, au bout d'un moment, tu l'enlèves, ça. Mais non, il te garde ça autour du cou, pourquoi? Parce que ça crée le subterfuge à l'image. Tu vois un objet qui vole, alors on te le redit, NASA Boy, ça c'est de la réalité augmentée. C'est rajouté à l'image. C'est très bien fait, oui, oui, si tu veux, mais c'est pas mieux fait qu'à Hollywood. Mais c'est la même chose. Mais ça n'a aucun sens. Pourquoi une astronaute garderait un pendentif comme ça? Regarde le truc, comment c'est. Mais c'est chiant au possible. Bon, alors bien entendu, le petit accessoire pour prouver qu'ils sont pas attachés à des câbles aussi, l'autre objet rajouté en réalité augmentée, la petite peluche de pingouin. Je croyais Thomas Pesquet nous avait dit que ça allait être un petit dragon, votre logo là. Non, finalement c'est un pingouin. Vous avez décidé que ce serait un pingouin. Bon alors, et je vous demande d'être attentifs, les amis, sur ce qui se passe à l'arrière-plan. Parce qu'à un moment donné, vers la 12e minute, il va y avoir un tacle du numéro 6, là. Il y a un mec qui vient, il essaye de faire un tacle à Thomas Pesquet. Tu vas voir. C'est grandiose. CBS News, this is Mission Control Houston. Please call station for a voice check. Alors, je vous rappelle, hein, les NASA Boys, ça c'est Jules Grandcir qui l'avait expliqué, et ça il nous l'explique tout le temps. Il y a toujours 5 à 6 secondes de décalage de transmission. Et rappelez-vous bien, Thomas Pesquet, il le jouait ce décalage-là. Et on voyait dans ses yeux et sur ses attitudes et sur son visage qu'il entendait parfaitement les questions, parce que des fois il rigolait instantanément, puis il se rattrapait. Du coup il attendait 4 secondes de plus, tu sais, il surjouait le décalage radio, là. Oui, effectivement, c'est une très bonne question que vous me posez là, blablabla, blablabla, tu sais. Donc il y a un décalage radio, forcément, puisqu'on nous explique que le signal part de la station spatiale, monte sur un satellite à 36 000 km, redescend sur Terre, remonte à un satellite à 37 000 km, blablabla, blablabla. Donc ça, 5 à 6 secondes de décalage incompressible. Pourtant, Thomas Pesquet, va falloir que tu dises à tes collègues en tant que commandant, là, parce que c'est pas des colonies de vacances quand même votre truc. Il va falloir que tu leur expliques qu'il faut jouer le décalage, hein, sinon ça se voit. Hein, et là, c'est des détails techniques qui ne trompent pas. Là.
Station, this is Bill Harwood, CBS News. How do you hear me? Hey, Bill, we have you loud and clear. Hey, thanks a lot. It's great to see you guys today. I appreciate you taking the time. You know, there's an enormous amount going on in... Donc pour ceux qui captent pas l'anglais, concentrez-vous sur la couette de la nana qui est derrière. Putain, le truc en apesanteur improbable, n'importe quoi. Donc merci d'avoir pris de votre temps pour répondre à nos questions. Donc c'est un mec de CBS News, là je sais pas quoi, qui les interroge. Donc là, le mec de CBS il est pas dans le coup. Donc là il va falloir qu'il vende de la sauce, tu vois. C'est les interviews là qui sont bonnes. Là quand t'as un journaliste qui a un petit peu capté l'arnaque, il suffirait qu'il leur pose 3-4 petites questions. Il suffirait qu'ils disent à ce mec-là ou à Meghan, là, qu'ils lui disent « Est-ce que vous pourriez juste aller serrer la main de votre collègue derrière qu'on vous voit voler un petit peu ?» Non, on ne peut pas trop le faire parce que là, elle travaille et on va pas la déranger, mais on vous le fera une autre fois. Et c'est impossible pour eux. Ils sont devant un fond vert, donc là, tu les baises. Demande-leur d'aller jusqu'au bout du sas, là, tu vois, jusqu'au bout du truc, là, de disparaître derrière le truc, là, et de revenir. Pendant une interview en live comme ça. Ils sont niqués. Ils pourront pas le faire. Voilà comment tu les baises, tes astronautes. Donc, vas-y. Space right now. You know, China launched its first space station module last night. NASA's moving the SLS core stage over to the VAB as we speak this morning. And, of course, you guys are settling in aboard ISS. The Crew 1 guys are getting ready to come home. So, Shane, how's it going for you and your crew? The station's changed a bit since you were there back in 2016. What are your impressions this time around? Alors, il est où le décalage? Il n'y a pas de décalage, là. Il finit sa question, le mec y répond. Vous jouez pas le décalage, les mecs. Ça va pas. Ça va vraiment se voir gros, là. Gros. Attention. Hein. Donc, quelles sont vos impressions? Thanks for the question, Bill. It's great to be back on station. It's great to be floating around again. All of us are really enjoying that, learning how to fly and relearning how to fly. So... Alors, c'est super d'être de nouveau à bord. C'est génial. Alors, tu verras, il dit souvent « We have a lot of fun ». A lot of fun, c'est que du fun. La station spatiale, c'est que du fun. Ils risquent leur vie à chaque seconde. Ils doivent se faire filmer l'anus pour bien centrer leur cul sur le chiotte. Ils font caca dans des conditions inimaginables. Dans des sacs plastiques, en apesanteur, même pas de système d'aspiration, t'imagines le bordel. Ils sont 11, alors qu'à la base, Thomas Pesquet pensait qu'ils étaient que 7. Et il y en a quelques-uns qui doivent dormir, un dans le sas, l'autre dans le module, l'autre dans la salle de sport à côté des chiottes. Mais c'est que du fun. C'est que du fun. On risque notre vie à chaque seconde, mais c'est que du fun. Les pirouettes, les saltos... Les conneries, quoi. Les peluches, c'est pas des colonies de vacances, mais on ramène des jouets, on a que ça à faire, tu sais. Oh là 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 là. It's been fun. A lot of people up here around again. All of us are really enjoying that, learning how to fly and relearning how to fly, so that's been fun. A lot of people up here, as you alluded to. Right now we... Sourire de circonstance, hein. Présentatrice télé complet, hein. Of 11 on board, and it's been really a lot of fun learning from the folks that have been on board for a while and learning all the new things. It hasn't changed a whole lot, and it's been really a lot of fun learning from the folks that have been on board for a while and learning all the new things. It hasn't changed a whole... Ah là là, les petits loupés avec la réalité augmentée, c'est con ça aussi, hein. Ah ouais, mais non, mais ça va plus, ça. On vous capte, hein, direct, hein. Allez, on remonte, regarde comment elle attrape le fil. And it's been really a lot of fun learning from the folks that have been on board for a while and learning all the new things. It hasn't changed a whole lot. Elle a bougé sa main? Est-ce qu'elle l'a avancée? De rien du tout. Regarde bien. And it's been really a lot of fun learning from the folks that have been on board for a while and learning all the new things. It hasn't changed a whole lot since I... Ah ouais, c'est fun, hein. C'est très très fun tout ça. Les NASA Boys, comment vous expliquez ça? And it's been really a lot of fun learning from the folks that have been on board for a while and learning all the new things. It hasn't changed a whole lot since I was here last time. The stowage situation's a little bit worse, but in general, not too bad. But the resources now are the issue because there's only ones of certain things, and we have a lot of people to use those one things. So it's been really fun, though. Donc voilà, bon, par contre, on est un peu beaucoup, bon, au niveau des ressources, machin, enfin bon, bref. Okay. I'm excited for Crew 1 to head back home here pretty soon whenever the weather allows. Man,
Megan, how about you? Your previous flight was just aboard a space shuttle. Great mission with Hubble, but this is your first time aboard station. What are your thoughts? Donc toi, c'est ta première mission dans l'espace, dans la station, là. Vas-y, qu'est-ce que t'en penses? That's right, Bill. This is my first time. Alors, de nouveau, une débutante dans la station spatiale qui a oublié qu'il y avait un décalage radio incompressible de 5 à 6 secondes et qui répond instantanément. La conne Désolé, hein. Thomas, putain, brief tes collègues, sérieux, ils sont même pas capables de jouer le décalage. Mais quelle honte. T'es rigolo. To the space station, and first impression, of course, is that the living space. Alors là, elle fait de nouveau un truc bizarre avec son bras, hein, regardez bien. Je sais pas si elle a prévu de se faire une prise de sang par l'homme invisible ou s'il y a un câble qui la gêne, un filin ou quelque chose, mais c'est bizarre ça. That's right, Bill. This is my first time to the space station, and first impression, of course, is that the living space is much, and first. That's right, Bill. This is my first time to the space station, and first impression, of course, is that the living space is much bigger. It's a lot more room to move around, and so. Donc sa première impression, c'est qu'en fait, c'est beaucoup plus grand que ce qu'elle avait imaginé, hein, avec beaucoup d'espace. You really have to be, you have to be precise. Alors, tu as besoin d'être précis quand tu voles. Vous allez voir le tacle qu'il va faire à Thomas Pesquet derrière. Ouais, faut être précis quand on vole, hein, sinon on se casse la gueule en apesanteur apparemment. Hein. Attention les câbles, ça glisse. You're flying, so as not to crash into all the other people that are up here, and of course there's. Voilà, hein, donc faut être précis pour ne pas se cracher dans les autres gens, tu sais. Lots of stuff up here too, so I'm learning how to. Et puis il y a aussi beaucoup d'objets, de stuff, tu vois, beaucoup de bordel, donc bon, faut faire attention. Mais bon, quand tes collègues s'étaient déguisés en habits de singe là pour Halloween en 2016-2017 et qui se couraient derrière et qui mettaient des coups de pied dans les PC, qu'il y avait tout qui brinque-ballait, etc., ils se posaient aucune question là. Feels really good, and it's just an amazing place. I'm learning new stuff, every day. Alors, ça fait 2 jours qu'elle est là, hein, mais elle apprend des nouvelles choses tous les jours. I'm learning new stuff every day. Ça fait 2 jours que t'es là, qu'est-ce que tu racontes? T'es débile ou quoi? C'est ton câble là qui te gênait, qui t'a déconcentré, du coup t'as raconté une grosse connerie? Allez hop, encore une. Purée. My daughter and I were watching a bird fly over our driveway the other night, and I said something. Bon, tu vois elle entend instantanément, parce que lui, il lui dit oui, moi j'ai aussi une fille là qui regarde beaucoup ce que vous faites et tout. Hop, elle relève la tête, elle fait un grand sourire, tu sais. Ah, on aime tellement les enfants à la NASA. La preuve, on leur vend des oreillers, des couches, des cartables, des couettes pour le lit, tout ce qu'il faut. Donc ils entendent instantanément. Donc la transmission radio avec la station spatiale, c'est de l'instantané. Donc pourquoi ils se sont amusés à jouer du décalage dans d'autres interviews? Et tu verras ton Thomas Pesquet, là s'il joue pas son décalage, il y a un problème. Et si de nouveau il joue un décalage, il y a un problème aussi, incohérence. Vous êtes échec et mat à la NASA. C'est bon, c'est niqué, c'est prouvé, c'est avéré. Maintenant, tout votre délire là ne repose plus en rien sur des faits, de la science, de la technique ou quoi que ce soit. Ça repose uniquement sur l'idolâtrie, le conditionnement que vous avez mis dans la tête des gens. Et là, sur vos WC du Crew Dragon, sur ta caméra au sol qui permet de bien viser le placement de l'anus sur le WC, putain, mais c'est drôle, hein. Like, man, I sure wish I could do that. Is that what it's like on board station in Zero G? Donc là, il lui dit, est-ce que ça se ressemble beaucoup là entre le vol en apesanteur dans la station et puis les vols en 0G? Est-ce que c'est à peu près pareil? Et là, regarde. And I sure wish I could do that. Is that what it's like on board station in Zero G? Alors là, ils sont pas en train de jouer le décalage, là, ils sont juste comme des cons, ils sourient parce qu'ils savent pas quoi répondre, parce qu'ils se disent, mince, c'est une question piège, ça? Ils ont capté le truc? Ah bah oui, parce que qu'est-ce qu'il y a comme différence entre le vol en 0G et puis le vol en apesanteur dans la station? Aucun. Pourtant, elle vient de dire « Ah ouais, c'est super, faut faire attention, en gros, c'est nouveau pour elle. » Mais elle est censée avoir fait des heures d'avion en 0G pour son entraînement.
Donc elle devrait connaître l'effet de l'impesanteur sur le bout des doigts, ça devrait pas la surprendre. Elle aurait jamais dû répondre ce qu'elle a répondu juste avant. Et le journaliste, un peu malin, il lui dit « Ah, ma fille vous admire beaucoup, donc tu veux me faire de la manipulation émotionnelle, ben je vais t'en faire aussi. » Donc ils entendent instantanément la question. Et puis, qu'est-ce qu'il y a comme différence entre l'avion 0G et l'impesanteur alors? Est-ce que c'est très différent? Regarde là le malaise. Parce que là, ils sont comme deux cons là. Les interviews en direct comme ça, c'est du caviar. And I sure wish I could do that. Is that what it's like on board station in Zero G? Tu veux répondre? Parce que là, je suis dans la merde. Non, vas-y, It démerde-toi. really is a lot of Non, non, vas-y. Alors, it's really is a lot of fun. Hein, donc, c'est que du fun, bien sûr. Il faut vendre du fun à la jeunesse. C'est fun. C'est rock'n'roll, astronaute, station spatiale. Comme ça passe. Puis après, les autres, ils ont l'impression de faire de la science, mais c'est que du fun. Donc là, ils sont bien comme des cons avec cette question-là. Elle vient de dire juste avant, ah ouais, faut faire attention de bien d'être précis quand on vole, de ne pas se cracher dans ses collègues ou dans les appareils qui sont tout autour, etc. Faut être précis, faut faire attention. Parce que c'est sa première fois dans la station spatiale. Donc en gros, elle découvre, mais elle en apprend tous les jours depuis 2 jours. Et puis, là maintenant, le mec, il lui dit, mais entre l'avion 0G et l'impesanteur, alors c'est quoi la différence? Comme des cons. And I sure wish I could do that. Is that what it's like on board station in Zero G? Merde, j'avais pas prévu ça. Oui, là, il paniquait, là. It really is a lot of fun. It's, of course, one of the things. C'est du fun, et donc... Ça va, toi, Madame Quetred? Pendant l'interview, qu'est-ce que tu fabriques, toi? Tu prépares à manger? Tu fais quoi? Amuse-toi bien. Hein. Fais-nous des belles expériences. Hein. Rends-nous le vieillissement réversible, parce que apparemment, ça rend foufou tous les gens sur la Terre, ce vieillissement réversible. You might make a mistake when you get your body far away from anything to push. Alors là, elle est en train de répondre une connerie, donc lui, il commence à devenir un peu tout rouge. Donc elle te dit, il faut pas faire de bêtises, parce que bon, des fois, si tu te pousses pas bien, tu te retrouves un peu au milieu de nulle part, et puis t'es obligé de nager comme ça, dans le vide, tu sais, pour rejoindre une paroi sur laquelle t'appuyer. Ah, attendez, vous êtes même pas dans le vide, vous êtes dans une atmosphère à 1 bar, vous êtes juste en apesanteur, et là, action-réaction, ça fonctionne pas. Si tu nages la brasse, que tu fais la petite grenouille avec tes jambes comme à la piscine, ça fonctionne pas là, action-réaction. Bah alors, les NASA-boys, révisez votre physique, bon sang, qu'est-ce qui se passe là? The things you might make a mistake when you get your body far away from anything to push off. Your natural instinct is to kind of try to. Voilà, ton instinct naturel, c'est de nager comme un petit chien, comme ça. Oh là là. Donc si tu n'as rien sur lequel t'appuyer, t'es dans la merde, et puis là, t'as beau nager, faire action, aucune réaction. Là, faut nager, c'est ton réflexe naturel. Eh ben, mes cochons, il va falloir qu'on parle de science, hein. It really is a lot of fun. It's, of course, one of the things you might make a mistake when you get your body far away from anything to push off. Your natural instinct is to kind of try to swim or to fly. Of course, that does not work. Just pushing against the air with our arms. And so Donc, parce que ça ne fonctionne pas de s'appuyer sur l'air avec ses bras. C'est-à-dire que si tout d'un coup là, elle vole un petit peu, elle se propulse pas assez fort et puis elle s'arrête au milieu, tu sais, au milieu là, sans rien sur lequel s'appuyer. Elle va pas continuer jusqu'au plafond, non, à un moment donné, elle va s'arrêter au milieu comme ça, et là du coup elle est comme une conne, elle avance plus et elle est obligée de nager, tu sais. Elle fait des gestes et elle te dit bien, hein, parce que tu ne peux pas t'appuyer sur l'air. Oh mais merde, et pourtant vous arrivez à vous appuyer sur le vide pour vous propulser. Mais c'est incroyable que vous révéliez ce genre de choses-là à la NASA. Quand on vous dit que vous n'êtes pas attentifs, les NASA Boys, vous regardez ça comme un spectacle. Toi, tu regardes le pingouin qui vole, sa chaîne qui vole, ses cheveux qui volent. Quoi le problème? Et bon, vous êtes des neuneux, les NASA Boys, quand on vous le dit. Écoutez un peu ce qu'elle vous dit, la madame astronaute. Elle sait mieux que vous, non? Bon, quand elle sait pas pousser assez fort et puis qu'elle finit au milieu de nulle part, comme ça, il faut qu'elle nage. C'est son réflexe. Ou elle essaye de voler, mais ça marche pas. C'était pas dans Dragon Ball Z, là. Oh là là. the
the things you might make a mistake when you get your body far away from anything to push off. Your natural instinct is to kind of try to swim or to fly. Regarde, lui, il est en train de se dire, oh putain, la connerie qu'elle est en train de raconter, ils vont nous cramer, ils vont nous cramer. Ils ont tout le temps la pression, les astronautes. Pas à cause des risques qu'ils prennent dans l'espace, pas à cause de la fusée, pas à cause de tout ça, non, à cause des conneries qu'ils racontent et qui risqueraient de révéler tout leur poteau rose. Donc quand tu es trop loin de quelque chose, pour te pousser contre, t'es obligé de nager comme ça, comme un petit chiot dans l'eau. Bah, t'as vu la taille que ça fait, votre truc? T'as forcément quelque chose sur lequel tu peux te pousser. Hein. Et elle t'en parle comme si ça lui était déjà arrivé. Mais ça fait que 2 jours qu'elle est là, et puis en avion 0G, alors c'est pareil, c'est pas pareil? Oh là là! Of course, that does not work, just pushing against the air with our arms. Your natural instinct is to kind of try to swim or to fly. Of course, that does not work, just pushing against the air with our arms. And so... Regarde, lui, il tourne la tête vers elle parce que tu sens la détresse. Oh putain, t'es en train de dire une connerie là. Mais c'est bien, tu gardes toute ta contenance, Megan. Tu peux sortir les plus grosses bourdes du monde et tu continues, toi. Donc ça ne fonctionne pas de se pousser contre l'air. Pas de problème. You learn that it just takes a little bit of force to move your body kind of from one side to another. And one of my crewmates encouraged me to learn to walk across the floor of the lab. Alors, mes collègues, eux, m'encouragent à marcher à travers le truc, tu sais. Il y a 5 minutes, elle te dit oui, c'est trop bien de voler et tout, machin. Et puis là, oui, mais bon, je débute un petit peu, donc mes collègues m'ont conseillé plutôt de marcher, to walk across, de marcher à travers les modules, tu sais. Là, lui, il est en extrême détresse, là, ça y est, il commence à flipper, tu sais. Il se dit, putain, c'est 2021, c'est cette année qu'on se fait cramer, là, tous. C'est mort. Ah, Thomas Pesquet, c'est cornu, le japonais pendu par les bras, comme ça. Les gars, laissez-moi du mousse, s'il vous plaît, laissez-moi descendre un petit peu. Et elle, avec ses bourdes, là... La suite tout de suite. Gravity. Now, there are many ways to achieve this effect. You could film in a vomit comet where you fly all the actors up in a very large plane that then descends rapidly, making everyone weightless, while you quickly film the take and try to avoid getting sicked on. But this is an expensive method. You could have 2 guys in green costumes carry the actors in their arms in front of a green screen and chroma key the background. But that would be a ridiculous idea and a stupid way of doing it. No, instead, for life they opted to use wires and suspend the film's actors. It's a cost-effective technique that allows filmmakers to film reliably and predictably for long periods of time. Of course, on the tail end of things, Evans and his team tackled the detail-intensive course of scrubbing out every single trace of the wires. Doesn't feel cool, but if it looks cool, that's what matters. Going by exciting scenes of the movie were filmed in front of a green screen. For instance, there was a scene where the superheroes returned for the big fight through portals. Here, each portal was created entirely using special effects. Also, there was Tom Hardy is known to do films which possess quite a few challenges as an actor, and Venom is one such movie in which he performed quite well. Now, all Spider-Man fans will already be familiar with Venom through previous actually done in the air. For instance, look at this flying scene. In reality, it involves real costumes and broomsticks being filmed behind a blue screen or a green screen background, where the digital environment is filled in. Alors attention, astronaute en mode persuasion, prise 2. Away from anything to push off. Your natural instinct is to kind of try to swim or to fly. Of course, that does not work, just pushing against the air with our arms. And so you learn that it just takes a little bit of force to move your body kind of from one side to another. And one of my crewmates encouraged me to... Alors là, regarde, elle blablabla, vite, pour faire avaler le poisson. Donc elle dit « you learn to » et elle se reprend. Pourquoi ? Tu apprends à... Bah non, t'es pas censé apprendre là dans la station spatiale. T'es censé avoir fait des heures en avion 0G. Et lui, bah oui, ma grande. Against the air with our arms. And so you learn that it just takes a little bit of force to move your body. Alors ça, tu apprends que ça te prend juste un petit peu de force pour pousser ton corps. Ah, t'as appris ça dans la station spatiale, toi, ma cocotte. Bah dis donc, hein, ils t'ont pas fait beaucoup de vols en avion 0G, alors pourquoi tu découvres ça seulement maintenant? One side to another, and one of my crewmates encouraged me to learn to walk across the floor of the lab, just to sort of practice that careful movement, and that's been...
Alors tu remarques la manière subtile qu'il a son collègue de relever le sourcil de l'œil droit, tu sais. Genre, oh putain, voilà la connerie qu'elle raconte. Mes collègues m'ont appris à marcher à travers les modules. Non mais ça va pas la tête ou quoi, toi? T'es devenue folle, tu t'es pas tapé la tête contre la paroi, toi? Across the floor of the lab, just to, to sort of Il y a la practice gueule that qui fait, careful tu sais. movement, and that's been a lot of fun to practice doing that. And it's a lot of fun to practice. C'est du fun, c'est tout du fun, la station spatiale. Ça ne tient que sur ça. Les mecs volent devant tes yeux. Ah, un tour de magie depuis 1998, toujours le même trucage, et putain, ils vous braquent des milliards avec ça. Mais c'est énorme. Hooking my feet under the different handrails and walking across as if I was on Earth. So it's fun to try out new things. And Voilà, donc elle a mis ses pieds dans les différentes accroches au sol, là, et puis elle a juste marché comme si elle était sur Terre. Ah, lui, il sourit plus quand elle dit ça. Hein. Il se dit, merde, on va se faire cramer, on va se faire cramer. movement, and that's been a lot of fun to practice doing that, just hooking my feet under the different handrails and walking across as if I was on Earth. So it's fun to try out new things and just to learn how Donc c'est fun d'essayer de nouvelles choses. Donc elle a jamais volé en avion 0G, celle-là. to move really carefully in this environment. Et donc il faut bouger avec beaucoup de prudence dans cet environnement. On va voir ça tout de suite dans l'arrière-plan, dans quelques instants. Gardez bien ça en tête. Hein. Il faut bouger avec beaucoup de précaution pour ne pas taper dans des objets, pour ne pas se rentrer dans un de ses collègues. Priorité à droite. Si tu viens du module de droite, c'est toi qui as la priorité, ça faut que tu le saches. Si tu viens du module de gauche, ne grille pas la priorité à ton collègue qui arrive par la droite. Hein. Il y a tout un code de la route hein, dans la station. Et donc elle s'est accrochée les pieds par terre pour marcher comme si elle était sur Terre. Mais c'est tout nouveau pour elle. Voilà. Bon, sinon, est-ce qu'elle a répondu à la question de base qui était, est-ce que c'est très différent de l'avion 0G? Elle a regardé son collègue, ils étaient un peu comme deux cons, rappelle-toi. Et puis, elle a répondu à côté. Bah oui, c'est ça tes astronautes, depuis toujours. Mais vous êtes rendu compte de rien, les NASA Boys. Alors ensuite... I haven't practiced flips yet, though. Alors, elle a pas encore essayé de faire des flips. Je sais pas, n'importe quel mec qui va faire un entraînement en avion 0G ou un vol en avion 0G, c'est le premier truc que tu essayes de faire, c'est de te retourner, de faire des flips, des vrilles, des trucs, des machins. C'est tellement fun. Mais elle a pas encore essayé de faire un flip. Et en avion 0G, vous avez déjà essayé de faire un flip? Oh là là, le malaise.